Tu sais, atteindre 70 ans n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. Mais voici le truc. Tout ce qui avait du sens quand tu étais plus jeune ne correspond pas forcément à la vie que tu mènes aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage avec toi 12 choses qui n'ont tout simplement plus de sens pour des femmes comme nous après 70 ans. Reste avec moi, la dernière pourrait bien changer complètement ta façon de te voir. Laisse-moi te dire quelque chose. La beauté n'est pas un chiffre sur une balance, une teinte de rouge à lèvres ou la douceur de ta peau. Pendant des années, on nous a vendu l'idée que la beauté égale jeunesse, crèmes interminables, chirurgie, teinture. As-tu remarqué comment l'industrie de la beauté nous dit toujours qu'on doit se réparer? Mais voici la vérité. À 70 ans, la beauté n'est pas d'avoir l'air plus jeune, c'est d'avoir l'air vivant. Tu sais à quoi ressemble la radiance aujourd'hui? C'est la façon dont tes yeux s'illuminent lorsque tu vois tes petits-enfants ou la joie dans ton sourire quand tu ris à une blague que tu as entendue 100 fois. Ces rides de sourire, elles sont la carte d'une vie bien vécue. Et n'oublions pas le côté pratique. Pourquoi devrions-nous dépenser des centaines de dollars dans des traitements pour paraître moins âgés au lieu d'investir cet argent dans des loisirs ou des expériences qui nous rendent vraiment heureuses? À partir de maintenant, la beauté n'est plus quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu portes en toi. Alors, laisse tomber la quête. Tu as mérité la liberté de te présenter tel que tu es, sans excuse. Voici quelque chose que j'ai remarqué. Au fil des années, plus on a de choses, plus on porte de stress. Chaque tiroir, chaque placard, rempli d'objets inutilisés, ce n'est pas juste un encombrement physique, c'est aussi mental. Réfléchis-y. Pourquoi gardons-nous des choses dont nous n'avons plus besoin? Pendant des années, j'ai gardé des vêtements que je pensais pouvoir remettre, des cadeaux que je n'avais jamais utilisés parce que je me sentais coupable de les donner, et même des piles de magazines obsolètes. Et tu sais ce que tout cet encombrement faisait? Ça me pesait. Il est temps de changer de perspective. Au lieu de voir le désencombrement comme un moyen de se débarrasser de choses, vois-le comme un moyen de créer de l'espace. De l'espace pour le mouvement chez toi, de l'espace pour des moments significatifs et de l'espace pour la paix dans ton esprit. Commence par une pièce ou même juste un tiroir. Parcours tes objets et demande-toi, est-ce que cela m'apporte encore de la joie ou sert un but? Si la réponse est non, remercie-le pour son temps et laisse-le partir. Tu seras étonné de voir à quel point tu te sentiras plus légère lorsque ton environnement reflètera simplicité et paix. Combien de fois avons-nous plongé dans un désaccord qui ne nous concernait même pas? Peut-être c'était pour protéger quelqu'un, défendre nos enfants ou maintenir la paix dans la famille. Bien que cela ait pu avoir du sens quand nous étions plus jeunes et que nous jouions les pacificatrices, après 70 ans, il est temps de laisser partir certaines batailles. Imagine ceci, il y a un désaccord entre tes enfants adultes sur quelque chose de trivial, comme savoir qui doit organiser la prochaine réunion de famille. Ton instinct pourrait être d'intervenir et de jouer les médiatrices, mais à quel prix? Souvent, ces petites batailles drainent ton énergie émotionnelle et te mettent dans la ligne de mire. J'ai appris cela à mes dépens. Essayer d'aider n'a fait que conduire à ce que les deux camps me détestent. Il en va de même pour les querelles de longue date avec des amis ou des voisins. Combien de ton énergie précieuse as-tu gaspillé à entretenir des rancunes ou à combattre des batailles qui, dans la grande image, n'ont pas d'importance? Au lieu d'essayer de résoudre chaque conflit, considère ceci. Tous les problèmes ne sont pas les tiens à résoudre, et parfois, le mouvement le plus puissant est de prendre du recul et laisser les autres résoudre les choses eux-mêmes. Tu as gagné le droit de te concentrer sur ton bonheur et ton bien-être. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les femmes comme nous. Nous sommes des gardiennes naturelles. Nous ressentons le devoir d'être présentes, de faire en sorte que les autres se sentent spéciales et de maintenir les connexions vivantes. Mais après 70 ans, il faut se poser la question « à quel prix ?» Quand j'ai eu 70 ans, mon calendrier était plus chargé que jamais. Anniversaire des petits-enfants, événements communautaires, réunions de famille et même recevoir des amis pour des thés de l'après-midi. Je pensais que d'être occupé était un signe de vitalité et d'implication, mais au contraire, j'étais souvent épuisé et accablé. Il y avait des semaines où je n'avais même pas le temps de reprendre mon souffle entre deux engagements. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que dire oui à tout le monde signifiait dire non à moi-même.
Au fil du temps, j'ai commencé à en vouloir à certaines choses auxquelles j'avais dit oui. Le tournant est arrivé lorsque j'ai manqué un dimanche matin tranquille, un moment que je passais à écrire, boire du thé et réfléchir parce que j'avais accepté de participer à un événement caritatif que je n'appréciais même pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mon temps n'est plus infini et chaque engagement ne mérite pas une place dans mon emploi du temps. Aujourd'hui, je me pose 2 questions avant de m'engager. Est-ce que cela me rendra vraiment heureuse? Et ai-je l'énergie pour cela? Si la réponse est non, je décline poliment. Et tu sais quoi? La plupart des gens comprennent. Ils sont passés par là aussi. Maintenant, mon calendrier reflète la joie, pas l'obligation, et je trouve que je savoure la vie au lieu de la courir après. La perfection. Oh, comme elle nous a poursuivis toute notre vie. Dès notre jeunesse, où on nous apprenait à avoir des maisons impeccables et des repas parfaits, jusqu'aux années passées, à nous inquiéter de notre apparence, de ce que les autres pensaient et si nous étions suffisantes. Mais soyons honnêtes un moment, à qui sert réellement la perfection? Je me souviens d'un Thanksgiving il y a des années, c'était moi qui organisais et tout devait être parfait. J'ai passé des jours à nettoyer chaque recoin de la maison, à repasser les nappes et à essayer une nouvelle recette compliquée que j'avais vue dans un magazine. Quand le grand jour est arrivé, j'étais trop épuisé pour en profiter. Et pourquoi? Personne n'a remarqué le petit centre de table que j'avais passé des heures à confectionner, ni le fait que les assiettes à dessert étaient assorties aux serviettes. Mais quelque chose a retenu l'attention. Mon absence. J'étais tellement occupé à tout perfectionner que j'ai raté les rires autour de la table, la joie sur les visages de mes petits-enfants et les histoires partagées. Ce jour-là m'a appris une dure leçon. La perfection a un coût et il est rarement justifié. Aujourd'hui, j'embrasse l'imperfection sans réserve. Si mon gâteau s'affaisse un peu au centre, il a toujours le même goût. Si mon salon a un peu de poussière quand les invités arrivent, cela ne nous empêche pas de passer un bon moment. Ce que les gens apprécient le plus, ce n'est pas ton accueil parfait ou ton apparence impeccable. C'est ta présence, ta chaleur et ton authenticité. Alors, laissons tomber la perfection, d'accord? Nous avons mérité le droit d'être authentiquement réels. Je serai la première à l'admettre. Prendre soin de notre santé peut sembler être un travail à plein temps. Les rendez-vous médicaux, les changements alimentaires, les routines d'exercice. Cela peut être accablant. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que rien n'est plus contraignant que de perdre sa santé. J'ai eu un réveil brutal il y a quelques années. Ça a commencé par des petites choses. Une épaule raide ici, un peu de douleur au genou là. Je me suis dit « Oh, c'est juste le vieillissement, c'est normal ». Mais ces petits problèmes sont devenus de grands problèmes lorsque je les ai ignorés. Un jour, je me suis retrouvé incapable de monter les escaliers sans grimacer. Une visite chez le médecin m'a révélé que des interventions plus tôt m'auraient évité des années d'inconfort. Ce n'est pas juste une question de blessure ou de douleur chronique, c'est aussi de petites habitudes quotidiennes qui s'accumulent. Pendant des années, je choisissais des repas tout prêts parce que je n'avais pas envie de cuisiner. C'était rapide, facile et pratique. Mais lorsque j'ai commencé à me sentir fatigué et que j'ai remarqué que mon énergie chutait, j'ai pris un moment pour revoir mon alimentation. Il s'est avéré que toute cette commodité me coûtait plus que du temps. Elle me coûtait de la vitalité. Aujourd'hui, je prends ma santé au sérieux. Je prépare des repas simples et nutritifs le dimanche pour ne pas céder à la tentation des solutions rapides pendant la semaine. Je m'assure de m'étirer chaque matin, même si c'est juste pour 10 minutes. Et oui, je continue de suivre mes visites chez le médecin, même pour les petites choses. Ces petits changements constants m'ont donné plus d'énergie et de mobilité qu'à 60 ans. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus valorisant que de se sentir maître de son propre corps, même à mesure que les années passent. J'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt dans ma vie que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Pendant des décennies, on nous conditionne à croire que nous devons endurer des amitiés toxiques, des dynamiques familiales déséquilibrées ou des partenariats unilatéraux simplement parce que nous avons investi du temps ou parce que c'est la bonne chose à faire. Mais après 70 ans, entretenir des relations toxiques n'a aucun sens. J'avais une amie, appelons-la Linda. Nous nous connaissions depuis plus de 30 ans, mais Linda avait un don pour la négativité. Chaque fois que nous nous rencontrions, elle passait des heures à se plaindre de sa vie, à rabaisser les autres ou à trouver des défauts à tout ce qui l'entourait.
Je repartais de nos discussions épuisé, pourtant je maintenais l'amitié vivante parce que je me sentais coupable de la laisser partir. Un jour, j'ai réalisé quelque chose. Le temps n'est plus une ressource que je peux prendre pour acquise. Chaque moment compte. Pourquoi passais-je le mien avec quelqu'un qui me faisait me sentir moins qu'heureuse ou épanouie? J'ai pris la décision difficile de m'éloigner de cette amitié. Était-ce difficile? Oui. Ai-je ressenti du soulagement après? Absolument. Maintenant, je consacre mon énergie aux personnes qui m'élèvent, celles qui apportent de la joie, partagent de la gentillesse et me laissent me sentir rafraîchi plutôt qu'épuisé. La vie est trop précieuse pour être gaspillée dans la négativité. Souvenez-vous de ceci, partir n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Il existe un mythe selon lequel, après 70 ans, nos vies sont figées, qu'il n'y a plus de place pour de nouveaux centres d'intérêt ou des aventures. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est totalement faux. En fait, cette étape de la vie est le moment idéal pour essayer des choses que nous n'avions jamais eu l'occasion de faire auparavant. Lorsque j'élevais mes enfants et que je travaillais, ma vie tournait autour des horaires et des responsabilités. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour des passe-temps. Mais après 70 ans, j'ai décidé de bousculer les choses. Je me suis inscrite à un cours de peinture, non pas parce que je pensais que j'allais être douée, mais parce que cela avait l'air amusant. Et vous savez quoi? Je n'étais pas très douée au début, mais cela n'avait pas d'importance. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau débutante. Et il y avait quelque chose de tellement libérateur dans cela. Depuis, je me suis mise au jardinage, j'ai commencé à tenir un journal quotidien et j'ai même rejoint une chorale locale. Chaque nouvel intérêt apporte avec lui un sentiment d'excitation et de but. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau ou redécouvrir quelque chose que vous aimiez autrefois. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous méritez de remplir vos journées de choses qui éveillent votre curiosité et qui allument la joie dans votre âme. Je l'avoue, j'avais l'habitude d'être intimidé par la technologie, les téléphones, les tablettes, les télévisions intelligentes. Tout cela me paraissait accablant. Je me disais « Oh, ce n'est pas pour moi » ou « Je n'ai pas besoin de savoir comment utiliser tout ça ». Mais voici la vérité. Éviter la technologie dans le monde d'aujourd'hui n'a pas de sens, surtout après 70 ans. C'est ma petite fille qui a changé ma perspective. Elle m'a montré comment utiliser une tablette et soudainement, un tout nouveau monde s'est ouvert à moi. J'ai appris à passer des appels vidéo à ma famille, à explorer des recettes en ligne et même à rejoindre des cours en ligne. J'ai découvert des communautés de personnes de mon âge, partageant des histoires, des conseils et des expériences. Et laissez-moi vous dire que regarder des vidéos sur des astuces de jardinage et même apprendre quelques bases de l'espagnol a été une expérience géniale. La technologie n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. C'est un outil pour améliorer nos vies. Elle nous maintient connectés, informés et engagés avec le monde qui nous entoure. Alors, si vous êtes hésitant à apprendre, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à maîtriser tout en même temps. Commencez petit. Demandez de l'aide à un ami ou à un membre de la famille qui s'y connaît en technologie. Le monde continue d'avancer et y rester connecté peut apporter une joie et des opportunités incroyables, peu importe votre âge. Il arrive un moment dans la vie où vous réalisez que peu importe ce que vous faites, quelqu'un aura une opinion à ce sujet. Et devinez quoi? Ce n'est pas grave. Mais passer votre temps et votre énergie précieux à vous soucier de ces opinions, ça n'a aucun sens. Après 70 ans, quand j'étais plus jeune, je m'inquiétais de tout. Quoi porter à la fête du voisin, si mon cadeau pour un ami était assez bien, ou si mes choix de vie étaient jugés par les autres. En tant que femme, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation de tout le monde, nos familles, nos communautés, même des inconnus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de libérateur. Rien de tout cela n'a vraiment d'importance dans l'ensemble des choses. Je me souviens qu'une fois, je m'inquiétais de porter une robe à fleurs brillantes à un événement formel, car cela semblait trop. Ma fille m'a dit « Maman, qui s'en soucie? Si ça te rend heureuse, porte-la. » Et vous savez quoi? Je l'ai fait. J'ai reçu tellement de compliments ce jour-là, mais encore mieux, je me suis senti bien dans ma peau. Alors voici mon conseil. Vivez votre vie pour vous, dansez, même si les gens vous regardent. Dites votre vérité, même si elle n'est pas populaire. Portez ce qui vous fait vous sentir fabuleuse,
peu importe ce que les autres en pensent. À 70 ans, vous avez gagné le droit de donner la priorité à votre bonheur plutôt qu'à l'opinion des autres. L'argent est un sujet délicat à tout âge, mais après 70 ans, éviter la planification financière est l'une des pires erreurs que nous puissions faire. Que vous ayez beaucoup ou peu, savoir où va votre argent et avoir un plan rend la vie beaucoup plus facile et moins stressante. J'ai vu des amis rencontrer des problèmes parce qu'ils évitaient de regarder leurs finances, pensant que tout allait s'arranger. Mais la vérité est que la vie est imprévisible. Les dépenses médicales, les besoins en logement ou même aider un membre de la famille peuvent mettre à mal un budget si vous n'êtes pas préparé. J'ai aussi vu d'autres vivre si frugalement par peur qu'ils n'aient jamais profité de l'argent qu'ils avaient travaillé dur à économiser. Pour moi, la meilleure chose que j'ai faite a été de m'asseoir avec un conseiller financier. Nous avons parlé de tout, mes dépenses, mes économies, et même de ce que je voulais laisser à ma famille. Ce n'était pas aussi intimidant que je le pensais, et maintenant j'ai l'esprit tranquille, sachant que je peux profiter de la vie sans m'inquiéter de manquer d'argent. Que ce soit pour établir un budget, planifier les soins à long terme, ou simplement se faire plaisir de temps en temps, avoir une vision claire de votre santé financière est valorisant, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Voici la vérité sur le vieillissement. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est quelque chose qu'il faut embrasser. Chaque ride, chaque cheveu gris, chaque année qui passe est la preuve que vous avez vécu, aimé et expérimenté la vie. Pourtant, tant de femmes laissent que la peur du vieillissement les retenir. Je connais bien cette peur. Pendant des années, je me suis inquiété de paraître plus vieille. J'ai essayé des crèmes, caché mon âge et évité de parler du nombre de bougies sur mon gâteau d'anniversaire. Mais un jour, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai si peur ?» J'ai réalisé que chaque ligne sur mon visage raconte une histoire de rire, de larmes, de leçons apprises et d'amour partagé. Maintenant, au lieu de me concentrer sur ce que le vieillissement enlève, je célèbre ce qu'il apporte. La sagesse, la perspective et une plus grande appréciation des petites choses. Je ne m'inquiète plus d'être la personne la plus âgée dans la pièce. Je me concentre sur le fait d'être la plus présente, celle qui savoure chaque moment. Vieillir ne consiste pas à perdre ce que vous étiez. Il s'agit de devenir ce que vous avez toujours été destiné à être. Alors, arrêtons de laisser la peur dicter comment nous vivons et embrassons plutôt ce chapitre à bras ouverts, avec curiosité et un sens de l'aventure audacieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Si ces 12 conseils vous ont été utiles ou si l'un d'entre eux vous a touché, j'aimerais avoir vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Vos retours signifient énormément pour moi. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le bouton de souscription pour ne jamais manquer une conversation comme celle-ci. Et une dernière chose, j'aimerais que vous rejoigniez ma newsletter Savvy Senior, où je partage encore plus de conseils, d'histoires et de recommandations spécialement pour les femmes comme nous. Vous trouverez le lien dans la description. Cliquez dessus, inscrivez-vous et restons connectés. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, la vie après 70 est un moment pour prospérer, pas seulement survivre. À la prochaine, au revoir pour le moment.